Jésus dit, prie ainsi. Notre Père est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, comme dans le ciel aussi sur la terre. Matthieu 6, 9, 10. Jésus pria en disant, mon Père, s'il n'est pas possible que ceci passe loin de moi sans que je le boive, que ta volonté soit faite. Matthieu 26, 42. Dans la prière dite du Notre Père, Matthieu 6, Jésus nous invite à demander que ta volonté soit faite. Prier ainsi, ce n'est pas attendre passivement la réalisation de ce que Dieu veut, c'est aussi répondre à l'invitation de Jésus, de discerner cette volonté, de prier pour recevoir la force d'accomplir ce qu'il nous demande. En Matthieu 26, Jésus lui-même a exprimé cette prière à Gethsémani, juste avant de mourir. S'il n'est pas possible que ceci passe loin de moi sans que je le boive, que ta volonté soit faite. Le désir suprême de Jésus était de faire la volonté de son Père, au prix même des souffrances infinies qu'il a endurées pour expier nos péchés. Quand Jésus enseignait à prier, que ta volonté soit faite, il nous invite nous tous à ne pas être passifs, mais au contraire, à nous associer à la réalisation du plan de Dieu sur la terre et dans nos vies. Le premier pas pour cela, c'est de croire au Seigneur Jésus, pour recevoir une nouvelle vie qui trouve sa joie à accomplir la volonté de Dieu. Cela suppose de renoncer à notre volonté personnelle dans ce qu'elle a d'égoïste, de corrompu, mais aussi répondre à l'appel du Seigneur qui résonne dans notre conscience et le suivre pour faire ce qui lui plaît. Accepter la volonté de Dieu, c'est avoir une vie d'écoute, de soumission à ses pensées, d'échanger avec lui. C'est très personnel, cela se vit au présent dans une relation vivante avec Dieu. Que ta volonté soit faite, fruit d'une recherche qui ne cesse jamais, d'une quête toujours alimentée par l'Esprit Saint dans l'intimité de Jésus. Jésus nous invite à vivre cette relation